Allô, aujourd'hui on se retrouve pour le tour du potager du mois de juin. Ici dans mon potager d'environ 100 mètres carrés en moyenne montagne. On est à un peu plus de 800 mètres d'altitude dans le Haut-Doubs. Alors comme on peut voir, les pivoines sont en fleurs, mais il y a beaucoup de vent donc elles tombent déjà. Et on va se concentrer aujourd'hui principalement sur le potager. Alors mon potager il est éparpillé un peu partout dans le jardin, mais on va faire le tour de toutes les planches de culture, de tous les bacs, puisque je cultive principalement bacs. Et on va regarder où ça en est. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura, j'ai un petit accent, vous entendez que je suis allemande et j'habite en France depuis un peu plus de 20 ans. Voilà, c'était pour la présentation. Maintenant, on regarde tout de suite le potager. Ici, on est devant mon bac surélevé préféré, celui qui est juste à côté de la terrasse, mais c'est devenu la jungle, comme vous pouvez voir. Alors, dans ce bac, j'ai semé dès le mois de mars des carottes, des radis, des laitues à couper qui sont en train de vouloir monter en fleurs. Il y a des navets, des radis, il y a un peu d'oignons, un peu d'ail. Et puis ici, vous voyez les petits pois qui sont d'ailleurs aussi à récolter. Donc, je vais faire une grosse récolte juste après cette vidéo. Les salades, pourquoi elles montent? Tout simplement parce que j'avais aussi des salades sous serre qui, avec les chaleurs, ont vraiment boosté énormément. Donc, on a déjà mangé celle de la serre et maintenant, on va pouvoir manger celle-ci. Alors, on va regarder un petit peu en détail. Alors, le premier tiers, on va dire, c'est vraiment les cultures du mois de mars, qui sont maintenant en pleine explosion, même les navets sont à récolter, je crois. Il faut vraiment que j'enlève tout ça. Et après, dans le toute la suite ici, en fait, on a des betteraves et des haricots que j'ai semés très tôt, qui ont bien supporté les nuits fraîches grâce au double voile d'hivernage que j'avais mis. Donc là, je le laisse un peu pour faire de l'ombrage. Donc, on voit qu'ils sont beaux, hein. Les betteraves, pareil, elles sont magnifiques. J'espère que ça va être une très bonne récolte. Et après, quand on regarde un peu de ce côté-là, voilà, il y a encore des grandes salades là qu'il faut absolument récolter. Et tout ça, c'était des épinards en fait. Donc les épinards, on s'est régalé, mais c'est fini. Et du coup, j'ai mis à la place très récemment 2 poivrons et une aubergine. J'ai encore jamais mis les poivrons et les aubergines dans des bacs surélevés. Je voulais tester cette année pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, alors les petits pois, c'est la variété petit provençal, c'est des petits pois lisses, nains. Alors, à côté des pivoines, on a une jardinière avec des pois gourmands que mon fils a semés qui se portent plutôt bien. En même temps, il a plu tellement que les cultures n'ont pas trop souffert de la chaleur. Ensuite, ici, on a une tomate cerise. On a des fraises aussi qui sont à récolter. On a notre vigne. Et puis après, ici, dans les jardinières rondes, vous avez 6 plants de poivrons de toutes sortes différentes mélangés. Alors, ils aiment bien pousser serré comme ça, normalement. C'est pour ça que j'en mets 3 par pot. Généralement, ça marche assez bien. Maintenant, je n'ai pas assez de recul encore. Ça fait que 2 ans que je le fais. On verra cette année. Alors ici, c'est tous les résidus de culture que j'ai encore pas plantés. D'ailleurs, j'ai pris du retard, mais il n'a fait que pleuvoir là toute la semaine. Alors, j'ai encore du basilic, des choux chinois. Et ça, c'est la plaque des choux notamment, mais aussi des blettes que j'ai semé pour l'hiver. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est une vidéo sur le potager d'hiver que je vais essayer de faire ici en moyenne montagne. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, donc ne me recopiez pas. Par contre, voilà, j'ai fait les semis qu'il faut apparemment faire au mois de mai pour une récolte en plein hiver. On verra ce que ça donne. De ce côté-là, on a des tomates cerises ici en jardinière, toujours avec du basilic. Alors, je teste cette année ces cage à tomates. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, on a eu des rafales de vent quand même assez conséquentes. Pour l'instant, elles tiennent. Alors, en tout cas, en jardinière, ça a l'air de marcher. Et de ce côté-là, on a, pareil, encore un plant de tomates. C'est quoi d'ailleurs comme plant de tomate? Ah oui, une tomate cerise jaune. Et puis, on a poivron, aubergine, basilic pourpre. Et ici, c'est ma tentative de cultiver du pépino. C'est des poires melons que j'ai tenté sous serre l'année dernière sans aucun succès. Là, je retente en jardinière sur la terrasse et sinon, j'abandonnerai. Alors, la grande aubergine ici, c'est une aubergine greffée. C'est pour ça qu'elle est déjà aussi en avance. On va voir. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que j'ai vu dans la météo de la semaine prochaine, je crois autour de mercredi, jeudi, qu'ils annoncent 3 degrés la nuit. Oui, 3, 3 degrés, pas 23 ou 13. 3 degrés la nuit, 20 degrés le jour. Je sais vraiment pas ce que ça va donner pour des plantes qui sont déjà aussi avancées. 3 degrés, je dis pas que c'est comme si ça gelait, mais
c'est pas génial, quoi. Donc, est-ce que je vais devoir ressortir les voiles d'hivernage? Je vais attendre un peu avant de décider. On continue le tour. Alors ici, on a les 3 grands premiers bacs potagers qui sont donc à côté de la serre. Alors de ce côté-là, on a plutôt des petites cultures de printemps. Alors on a les fèves qui se font dévorer par les pucerons. C'est une catastrophe. Alors chaque année, j'ai des soucis avec les fèves, comme beaucoup de jardiniers, je sais, mais moi, vraiment, j'en mange pratiquement jamais. Si j'ai une poignée par année, je suis contente, sauf que je leur dédie quand même 1 mètre carré. Mais à mon avis, c'était inutile. Je vais essayer de redoucher beaucoup les fèves pour les refaire partir. Je l'ai déjà fait 2 fois. On verra. Il y en a quand même qui ont l'air de tenir le coup et d'autres pas du tout. Après, j'ai de la ciboule, j'ai du fenouil. Ici, j'ai les blettes avec des petites laitues en culture intercalaire. Et de ce côté-là, j'ai plutôt toute une culture mélangée de carottes, poireaux d'été et encore une rangée d'oignons sur le côté. Alors les poireaux, ils se portent très bien. Les carottes ont eu un peu de mal parce qu'il faisait très très sec. Hein. Je les ai semées, je crois, en avril. Et il a fait très sec, alors j'ai arrosé, mais voilà. Ça va quand même, elles sont pas trop mal. Je suis assez contente. Et dans ce bac, c'est un des 2 bacs de choux. On a eu quelques mésaventures. Alors, quelques petits choux qui, pour raison inconnue, sont décédés. Alors, les grands choux que vous voyez là, ce sont des choux qui ont été semés début mars. Donc, ils se portent très bien. Simplement, j'ai des trous parce qu'il y a 2 choux qui sont morts. Et du coup, j'ai replanté des choux que j'avais semés en avril. Donc qui du coup ont 1 mois de retard, ça se voit. Tout le reste que vous voyez, c'est des navets et des radis qui souffrent un peu parce que j'ai un petit problème d'altise ou de petites puces de terre là qui les mangent un peu, mais bon, normalement ça devrait pas faire des gros dégâts. Par contre, on va voir ça, je crois bien qu'il faut que je les récolte déjà. Alors, déjà je les ai pas assez éclaircis, c'est évident. Mais là, je crois bien que ils sont prêts à être récoltés, quoi. Je sais pas si ça se voit. Ouais. Donc voilà, on va manger des radis. Alors on va rentrer dans la serre. Il fait un peu chaud dedans. Elle fait un peu nue, je trouve, cette serre maintenant. Alors ça vient du fait que j'ai fini de récolter presque toutes les cultures de printemps. Il y avait beaucoup de salades, c'est fini. On a encore ici un chou-fleur et un chou-cabu, mais pointu, qui est vraiment magnifique. Il est vraiment, vraiment magnifique. Hein, voilà. Et on a ici le chou-fleur. Alors là, ça y est, ça commence à voir le petit chou-fleur. Le blanc du chou-fleur. Donc là, une fois qu'on voit ce stade-là du chou-fleur, ça va quand même très vite. Donc ça, c'était un chou-fleur et un chou que j'avais acheté. Parce que voilà, j'ai pas de meubles à semis à l'intérieur, donc j'aurais pas pu les avoir aussitôt. Et donc, par contre, voilà, il y a beaucoup de trous. Il y avait des salades et il y avait des épinards avant les tomates. Enfin bref, donc j'ai tout mélangé. Je commence à voir les premières tomates vertes. Je commence à voir la jungle déjà, alors que franchement, cette année, j'ai été hyper raisonnable à planter très peu. Mais j'ai déjà loupé le coche pendant qu'il pleuvait, que je suis pas allée jusqu'ici sans tailler les tomates. Voilà, je me suis fait avoir. Et surtout, ce qu'on peut constater ici, c'est que il y a au moins, je dirais sans exagération, 100 pieds de tomates qui poussent spontanément dans ma serre et qui sont déjà assez avancés. Hein. Mais alors évidemment, ça fait aucun sens de les laisser. Je vais donc les désherber comme des mauvaises herbes dès que j'ai un peu de temps. Là-bas, on a encore des choux raves. C'est donc la dernière culture un peu printanière qu'on a encore. Et que, voilà, qu'on récoltera dès que les petites boules se sont formées un peu plus. Donc, je vais vite ressortir parce qu'il fait très, très chaud. Ouh, ça fait du bien. Donc, on continue ici. On a une patate douce qui pousse dans un sac noir. C'est la seule méthode que j'ai trouvée pour faire pousser les patates douces ici en moyenne montagne. On va voir si ça marche bien cette année ou pas. Ça dépendra évidemment de la météo aussi. Hein. Là, on ne sait pas trop si on va avoir un été complètement pluvieux ou alors la canicule, ou en alternance, une semaine. Je sens que ça va être sympa. On a ensuite ici 3 choux de Bruxelles pour l'hiver, avec des salades. Et après, c'est vraiment une rangée de concombres, à part la toute dernière,
celle-ci, qui est une variété de courgette coureuse, la trombetta di Albenga, qui va monter sur le grillage au même titre que les concombres et qui fait des courgettes très longues et très fines. C'était tout pour ce côté-là du potager. On va faire le tour pour aller de l'autre côté du grillage où il y a encore quelques bacs, une bâche des courges et puis après ce sera terminé. Alors ici dans ce grand bac surélevé, j'avais de la mâche que j'ai récoltée. J'ai mis une courgette coureuse à la place. On a les pois cette fois-ci gourmands, les pois mange-tout qui poussent devant. On a pas mal de petites salades trop belles qui poussent bien. On a déjà des haricots là aussi. Ça c'est des haricots que j'avais semés en plaques alvéolées et que j'avais repiqués. Ça avait moyennement bien marché cette année quand même. Et ensuite, on a ici les poireaux d'hiver cette fois-ci. Alors ces poireaux-là, c'est mes propres poireaux, contrairement aux autres là-bas. C'est la première fois que j'arrive à planter des poireaux que j'ai semés moi-même. Il n'y en a pas énormément, mais bon, je suis quand même très contente et j'espère qu'ils vont bien se porter. Ensuite, dans ce bac surélevé là, qui est fait avec des rehausses de palettes, on a pas mal de choses. On a donc 4 betteraves qui sont vraiment très belles. Elles sont explosées avec la pluie là, incroyable. On a des pommes de terre spontanées qui repoussent sans arrêt et que j'enlève dès que j'en vois. Hop, hop, encore, voilà. Et on a 2 plants de courgettes. Alors, il me semble qu'ici, c'est une jaune et une coucourcelle, mais je ne suis pas sûre à 100%. Ensuite, bon bah alors venez, je vais vous montrer. Je me suis porté la poisse. Je savais que si j'allais faire une vidéo sur les ratopiers, j'allais le regretter. Je l'ai publié hier par rapport au tournage de cette vidéo. Et regardez-moi ça. Ah là 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 là. Alors ça, c'est pas des taupes. Ça, c'est des ratopiers qui essayent je pense en tout cas. Bon, je vais le savoir tout de suite si j'enlève la terre parce que les trous sont très différents. Bon, je vais l'enlever après, je vais voir. Et s'il faut que je piège, je vais recommencer à piéger parce que je commence à avoir beaucoup de trous dans le jardin quand même. Donc, bon, bref, on va voir. Mais ça, je vais pas attendre qu'il se réinstalle chez moi. Ensuite, on a ici donc des petits pois normaux, classiques, ridés, merveilles de Kelvedon. Et de ce côté-là, c'est une de mes 2 planches de tomates. Tomates, basilic, betterave. Alors, franchement, ça, c'est mes propres plants de tomates. Ils sont plutôt bien. Ils se portent plutôt bien. C'est beau, c'est un beau vert. Ils sont bien stables. Voilà. Ils ont l'air bien costauds. Alors là, on a des fraises qu'on a essayé de protéger des oiseaux. Surtout celui-là de bac parce qu'il y a quand même beaucoup d'oiseaux dans la haie. Et il y a des fraises à récolter. Alors là, on a encore des belles fraises. Ah bah dis donc, je m'attendais pas à avoir des fraises déjà dans celui-là. Ce bac-là est encore vide. Et là, on a une des 3 grosses planches de pommes de terre. Ça, c'est des pommes de terre à destination pour être mangées comme des pommes de terre primeurs. On a de la Lenza Delicates et de la Alliance. Alors là, il y a des pommes de terre et derrière moi, il y a des pommes de terre. Alors ici, c'est la variété désirée. Et il reste un bout de Alliance, je sais plus de quel côté. Alors elles sont plutôt belles, je les ai semées très tardivement cette année à cause du coup de gel que j'avais peur qu'ils prennent. L'année dernière, je me suis fait cramer mes pommes de terre par le gel à 23 mai, donc cette année, j'ai été hyper prudente. Et pour l'instant, à mon avis, elles rattrapent bien quand même le retard, donc c'est pas très grave. Ici, on a du maïs. En fait, ça c'est un peu le bac destiné au reste de culture. J'ai du maïs et j'ai quelques plants de courgettes et de courges que j'avais en trop, que je fais toujours un peu en trop au cas où s'il y a un plant qui meurt. Mais c'était les moins beaux et ça se voit. Alors, pour avoir les beaux plants de courges et de courgettes, il faut regarder ici. Alors, je suis assez contente parce que quand j'ai commencé à planter là-dedans, j'ai quand même senti une galerie de campagnols pile dans ce trou-là. Et puis d'ailleurs, il a des feuilles très jaunes bizarres. Je sais pas, ça doit être une carence de quelque chose. C'est assez étrange parce que c'est le seul qui est vraiment comme ça.
Ou alors, il s'est fait grignoter les racines un peu, je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, les plants sont très beaux. On voit quand même un peu que les plants dans les bacs surélevés qui nous servent de composteur et dans lesquels je plante après des courgettes se portent déjà un peu mieux, quoi. Elles sont déjà un peu plus grandes, mais c'est quand même très très bien. Alors ici, on a toute une collection de sacs à pommes de terre. On a une patate douce au milieu, tout le reste, c'est des pommes de terre. Je fais un test cette année pour les pommes de terre. Donc, j'ai ici 4 sacs de pommes de terre avec à chaque fois 3 plantes de pommes de terre. Et j'ai les variétés Laura, Goldmarie, Alliance et Désirée dans ces sacs. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais comparer un peu pour 3 plantes de pommes de terre, ce que ça donne en sac ou en bac, etc. Si ça vous intéresse, j'ai une vidéo sur ce sujet, donc sur ma chaîne, mais pour l'instant, il n'y a pas de résultat. C'est juste là où j'annonce ce que je fais. Et ici, on a le bac des aliacées, ail, oignons, avec 2 rangées de carottes. Qui sont les premières carottes que j'ai semées, à part celles qui sont sous serre? Ah oui, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure. Il y a encore des carottes aussi sous la serre. Alors ici, dans notre ancienne butte, qui est la seule, c'est le seul bac en fait qui n'a pas de grillage anti-campagnol en dessous. Donc, je mets pas de plantes qu'ils adorent, je mets pas de carottes ou de pommes de terre ici. Je mets des tomates, généralement, et des concombres. Donc voilà, il y a plein de soucis qui poussent au milieu qui se sont ressemés spontanément. Mais pour l'instant, voilà, tout va plutôt bien, quoi. Par rapport à toute la pluie qu'on a eue, j'avais un peu peur que les tomates soient pas bien, mais franchement, ça va. Je croise les doigts. Alors, on est revenu au grand bac surélevé. On a encore un bac surélevé qui nous sert en ce moment de composteur. Une fois qu'il est plein, je vais mettre un peu de terreau dessus ou de la terre, des taupes ou voilà ce que je trouve. Et je vais planter des plantes dedans. On a notre rhubarbe qui a bien diminué parce que j'ai beaucoup récolté dessus. On a notre bac principal des fraises juste ici à ma droite. Et ici, on a un bac de pommes de terre. Ici, c'est la variété chérie, donc une variété de pommes de terre à peau rouge qui se porte plutôt bien aussi. Là, j'ai un prunier et je suis trop contente parce qu'il y a plein de prunes dessus. On n'a pas eu de prunes depuis 2023, à part si je compte une poignée l'année dernière. Mais il a à chaque fois sa gelée et là, il est tellement plein l'arbre que vraiment, si cette année ça marche pas, alors je ne sais pas. Alors, j'avais dit que je parlais que du potager, pas des arbres fruitiers, mais je peux pas m'empêcher de blablater quand je suis à côté d'un truc. Je bavarde, mon Dieu. Vu qu'on parle des arbres fruitiers, je vous parle aussi du mirabellier, qui lui aussi a quelques fruits cette année. Pas mal d'ailleurs, pas que quelques-uns. J'espère que ça va le faire. Ensuite, on a ici le deuxième bac des choux. Ça, c'est le dernier grand bac potager dont on parle, parce que c'est mon dernier grand bac. Et donc, ça, c'est le bac des choux, où les choux sont... Ça, c'est des choux que j'ai semés très tardivement au mois d'avril et qui se portent très bien. Donc, il n'y a rien à dire. On va voir ce que ça donne. Cette année, ça dépendra de la météo. S'il continue à faire chaud et beau, les choux, ils vont pas trop aimer. J'aurai des belles tomates à l'extérieur. Et si par contre, on a une année comme on a l'habitude ici en moyenne montagne d'avoir un été hyper pluvieux, un peu de crachat tout le temps, pas très chaud, etc., les choux vont se régaler et les tomates vont choper le milieu. Donc voilà, moi je mets de tout. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. C'est la seule solution pour avoir des grosses récoltes et arriver à 320 kilos de récolte chaque année. Alors ça, ce sont les 3 composteurs qui servent à la fois de composteur et de bac surélevé. Alors, en fait, on les remplit au fur et à mesure. Et quand ils sont presque pleins, on met un peu de terre dessus et puis on cultive dedans. Ça marche très bien pour tout ce qui est courgettes, notamment. En fait, les plus belles courgettes sont dans ces bacs. Et c'est vrai que je ne serais même plus obligée d'en mettre ailleurs parce que j'ai beaucoup trop de courgettes chaque année. Enfin bref, comme tout le monde, je pense. Donc, ici, ça, ce sont des plants que j'ai mis vraiment très récemment. Donc, ils sont encore tout petits. Et j'ai mis la salade avec parce que c'est tout ce qui me restait comme culture intercalaire. Autant les courgettes vont vraiment se plaire, autant je pense que les salades, pas du tout, parce que c'est beaucoup trop riche là-dedans et les salades, elles aiment pas ça. Mais bon, j'avais que ça sous la main et puis j'en avais trop de façon, donc j'ai tenté, on saura comme ça. Bon, lui, il est encore en mode bac de composteur. Alors ça, c'est le tout premier plant de courgettes que j'ai planté dehors. J'avais fait ça pendant les seins de glace ou juste après. Et je l'ai protégé avec la moitié d'un châssis. Et il a survécu, c'est le seul qui avait survécu. Celui-là, c'est un que j'ai remplacé, mais qui a pratiquement rattrapé le retard, mais pas encore tout à fait.
Donc, on voit quand même, à mon avis, le premier plan sur lequel j'aurai des courgettes, ce sera celui-ci. Et ici, on a des choux raves à côté. Des choux raves violets. Ici, on a aussi des pommes de terre. Ce sont des pommes de terre chéries qui avaient germé dans ma cuisine. Donc, j'ai fait un test, j'en ai mis là-dedans et elles poussent pratiquement que dans du foin. Alors, franchement, elles sont de l'avance par rapport aux autres. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les pommes de terre étaient plus grandes, mais je les ai coupées, ou si c'est parce qu'elles préfèrent le foin et l'herbe, ou si c'est juste parce qu'elles ont un meilleur emplacement, ou je ne sais pas, mais en tout cas, elles poussent mieux pour l'instant. Après, ça veut rien dire sur la récolte, hein, donc j'anticipe pas encore trop le résultat. On verra ça. Et leurs petites sœurs sont ici. Et d'ailleurs, elles sont devenues très grandes aussi. Donc, en fait, je pense que les pommes de terre pré-germées naturellement comme ça en cuisine poussent plus vite. C'est tout. Mais on verra. On verra. Et ici, on va s'arrêter. On a encore une courgette coureuse qui va grimper là-dessus. On a une aubergine. On a concombre, basilic et une dernière tomate cerise. Voilà, comme vous constatez, on a fait le tour. On est revenu sur la terrasse tout on est parti tout à l'heure. Moi, de mon côté, je vais aller chercher un récipient et récolter mes petits pois, mes radis, mes laitues, les fraises et tout ce qu'il y a à récolter et à éventuellement cuisiner, transformer, etc. J'espère que la petite vidéo vous a plu, que vous avez pu comparer avec votre jardin ou avoir quelques petites idées. Alors, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à me laisser un petit like. Moi, je vous montre mes petits pois. Ça, c'est les toutes premières de l'année que je récolte. C'est toujours les meilleurs. Hein. Alors là, il y a les gamins qui vont se jeter dessus. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que avec ce petit aperçu de potager, vous avez eu envie d'en voir un peu plus, de voir tout le terrain éventuellement avec un peu plus de détails, aussi des informations. Par exemple, vous avez vu des bacs un peu déglingués, vous vous demandez mais comment ça se fait. Enfin bref, si vous voulez savoir tout ça, je vous renvoie vers la visite du jardin du mois de mai où j'ai vraiment raconté tout ça en détail. Je le fais pas à chaque fois parce que voilà, c'est un peu redondant sinon. Donc à partir de maintenant, durant l'été, on va juste regarder le suivi des cultures potagères et la présentation vraiment du jardin, elle a été faite au mois de mai. Au plaisir de vous retrouver sous une autre vidéo. Je vous dis tchuss et à bientôt.